Salut à tous. Alors aujourd'hui cette vidéo va être sur quelques modifications que j'ai fait dans l'aquarium de Hermès. La dernière vidéo que vous avez vue c'était mettre des crevettes avec un bêta. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien en description ou alors vous allez sur ma chaîne et vous regardez dans les dernières vidéos. Donc vous voyez que j'essaye un peu d'alterner et de ne pas mettre que du Chronos ou que du Hermès. Donc dans le bac d'Hermès, il faut savoir que normalement il y a 9 crevettes. Je pense qu'elles sont toutes mortes, hein, mais ça je vous en reparlerai peut-être encore dans une autre mise au point, évolution de l'aquarium. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je la fais parce que j'ai remarqué que j'avais pas mal de problèmes avec mes plantes. Alors, point positif, mes lentilles prolifèrent beaucoup, même trop, donc je dois en enlever. Vous allez le voir même. Mes plantes deviennent noires, donc soit parce que j'ai pas assez de lumière ou voilà, je sais pas. En plus, j'ai enlevé mon escargot il y a pas longtemps parce qu'il s'est échappé 3-4 fois de l'aquarium. Donc, tout d'abord, quand je change mon eau, alors que je fais quelques modifications, j'enlève bien sûr le couvercle, mais je laisse la lumière pour avoir quand même un visuel. Vous voyez que mes pogostémons, donc qui sont devant à gauche, elles ont très mal fini. Elles étaient vertes et denses. Et maintenant, j'ai des tiges noires et les jeunes pousses sont vertes. Donc ça, vous allez voir ce que je vais en faire après, mais elles vont pas faire long feu. Hein. Alors, mes lentilles, j'en ai enlevé, sachant que là, c'est rien du tout par rapport à ce que j'avais avant. Comment je fais pour enlever mes lentilles? Alors, moi c'est simple, je prends une pince aquarium, aquariophilie et tout là, et je vire des lentilles. Lesquelles je vire? Alors, je vire les noires, c'est-à-dire les vieilles lentilles ou alors celles qui ont mal fini. Bon, là j'ai arraché une plante sans faire exprès, hein. Mais on va pas le dire. J'enlève les lentilles qui sont un peu moches, voilà. Comme ça en même temps ça fait un peu de tri, j'ai envie de dire. Parce que comme mes plantes sont noires, il y a aussi mes lentilles, donc mes racines de lentilles qui sont noires. Alors je fais un peu du tri, j'enlève celles qui sont le plus moches et tout, je laisse des petites, des grandes, je laisse de tout. Mais vous voyez là, par exemple, les racines, elles sont foncées. Donc j'ai oublié de les frotter, mais bon ça je le ferai à un autre moment. Donc je vais m'occuper là de la pseudo-gazonance qui est devant. Le truc c'est que elle n'est pas entièrement plantée dans le sol, mais il y a des pousses qui sont très vertes. Donc en fait je me suis dit tiens je vais couper ce qui est noir et ce qui n'est pas attaché à la terre, enfin à la terre, au substrat, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai tout simplement commencé à couper ce qui n'était pas joli, parce que vous voyez quand même qu'il y a pas mal de marron. Petit à petit, je récupérais avec l'épuisette. Vous voyez que Hermès, donc mon bêta, mon Dumbo placate, s'amuse à rester autour alors que je manipule un ciseau, c'est super. Il est très curieux, hein, donc c'est pour ça qu'il est resté. J'ai essayé de pas le choper avec l'épuisette, sinon il allait pas être content. Mais voilà, donc vous voyez quand même que la pseudo-gazonnante, donc je vais vous mettre le nom à l'écran maintenant, la pseudo-gazonnante, elle est quand même verte, si on coupe ce qui est moche. Donc voilà, je pense que c'est juste qu'elle a pas assez de lumière à cause des lentilles, donc je pense faire comme j'ai fait sur l'aquarium de Hermès, c'est mettre, vous savez, des pailles pour pas qu'il y ait de lentilles à cet endroit-là. Enfin ça je vous montrerai dans ma vidéo astuce qui sortira peut-être plus tard. Mais en gros je pensais faire ça pour caser un peu plus de lumière. Vous voyez par exemple que sur la partie gauche de la pseudo-gazonnante, elle est bien ancrée dans le sol. Et elle est très verte, c'est des jeunes pousses, elles sont pas mal je trouve. Donc j'essaie un peu de virer le négatif de cette plante. Alors, une fois que j'ai fini de couper cette plante et de récupérer un peu les herbes, les petits bouts d'herbe là qui flottent, je me suis... enfin, j'ai attaqué la plante du fond, je vous mettrai aussi le nom à l'écran maintenant.
Parce que elle sort de l'eau, hein, c'est très bien, mais il y a des petites feuilles qui étaient un peu pourries, flasques, donc je les ai enlevées moi-même parce qu'elles allaient tomber un jour ou l'autre, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait ça, et puis comme elle est assez foncée, là vous le voyez pas en vidéo, je trouve que les plants sont plus clairs que d'habitude. Mais en gros j'ai frotté les feuilles qui étaient un peu foncées parce que les jeunes pousses sont très très claires et les feuilles basiques, j'ai envie de dire, donc celles qui sont là depuis le début, elles sont un peu noires et pas belles quoi. Donc je me suis dit je vais essayer un peu de la nettoyer. Ensuite j'ai poussé mes lentilles, donc vous voyez quand même que les lentilles ont des racines très foncées, ça je pense que c'est encore mon sol qui dégorge, j'ai envie de dire, donc il y a encore de la poussière, ou alors ce sont peut-être des algues. Donc il va falloir que j'essaye un peu de les frotter et de faire tout ça. Donc là j'enlève mes lentilles, donc je les mets sur la partie droite parce que je vais m'occuper de la partie gauche. Donc là où il y a la racine, les pogostémons et les deux plantes du fond, où je vais vous mettre le nom. Donc celle de la rouge, il y a le nom à l'écran maintenant, et la verte qui est au milieu, le nom maintenant. Donc je me suis dit je vais mettre les lentilles à droite. Donc le bêta, vous voyez qu'il est encore là où je suis, mais parfois il est sous ces petites lentilles. Alors la plante rouge, je vous avais dit dans ma vidéo quand j'avais mis mon aquarium que j'avais peur qu'elle devienne hyper rouge, parce que vu les photos, vous savez, sur les petites affichettes quand vous avez acheté les plantes et tout là, vous avez la couleur habituelle de la plante. Je me suis dit putain, elles vont devenir rouges comme ça, ça va être très violent. Alors je les coupe. Alors certains vont pas être contents, je sais même une certaine personne d'Instagram ne va pas être contente parce que c'était les plantes les plus jolies de l'aquarium. En fait, j'ai coupé parce qu'elles sortaient de l'eau et puis ça faisait fouillis. Ça faisait un peu fouillis dans l'aquarium, donc certains trouvent que c'est fouillis, que c'est joli quand c'est fouillis justement, et d'autres aiment bien quand c'est clean. Alors j'ai fait un peu un mélange des deux parce que mes plantes étaient un peu longues, donc je me suis dit tiens je vais les replanter. Donc en gros j'ai fait un plus gros buisson qu'avant. J'hésitais à prendre ces plantes et à les mettre avec Chronos, mais je me suis dit allez je vais les foutre à Hermès, il va être content, si elles tiennent pas je les mettrai avec Chronos et puis pas de problème. Mais alors voilà ce que j'ai fait. Donc pour les replanter, moi c'est ma petite astuce, hein, il faut enlever les dernières feuilles, donc les feuilles qui sont au bout de la tige. Et là vous voyez même que j'ai une petite racine qui avait poussé, donc il ne faut pas couper les racines, mais il faut couper les petites feuilles qui sont à la fin de la tige. Et comme ça vous arriverez mieux à la planter et elle sortira moins facilement du substrat, parce que c'est assez galère de planter des plantes alors qu'il y a de l'eau. Souvent elles se déracinent et vous les retrouvez à la surface. Alors, c'est le tour de la pogostémon, donc j'enlève tous les rebords pour mettre le verre, donc les petits bouts de plastique. Voyez qu'elles sont pourries, c'est-à-dire que les pousses en haut sont claires, sont belles et tout, mais les racines, c'est dégueulasse. Alors là, vous voyez que ça, c'est mon truc. Le truc que je trouve le point négatif en aquarophilie, c'est que quand il y a les plantes qui se décomposent, on a des résidus partout. Donc vous voyez que là, je bouge l'eau. Je me suis dit, allez, je vais essayer de finir vite parce que bon, je déteste ça. Regardez-moi ça, l'eau qui devient trouble. Ça j'ai pas trop aimé. Mais j'ai tout enlevé parce qu'elles sont pourries. Donc je vais essayer de trouver des nouvelles plantes. Si vous avez une proposition, une plante qui serait jolie dans mon bac, dites-le moi en commentaire. Je prendrai note. Mais là j'ai tout enlevé parce que c'était pourri. Vous voyez, il n'y a que le bout. Alors sérieux, les pogostémons, je trouve ça hyper joli. Mais j'en avais mis avec Chronos, donc mon autre bêta dans l'autre bac là. Et elles ont fait pareil, c'est-à-dire que j'avais mis une petite zone, donc pour faire pseudo-gazonnante en quelque sorte. Le bêta s'amusait à aller dedans, donc c'est-à-dire que ça déracinait totalement le buisson à chaque fois. À force, elles sont devenues noires. Il n'y avait que le bout de la tige qui était verte et le reste, il n'y avait plus de feuilles, donc c'est ignoble. On aurait dit les asperges, le truc. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester avec Hermès. Et ben, avec Hermès non plus, ça n'a pas marché, donc là, je vais les jeter. Je les trouve belles, mais elles sont pas pour moi. Ensuite, j'ai enlevé la racine comme vous le voyez. Alors je sais pas si c'était un bon truc à faire, mais bon. En l'enlevant, comment vous dire que j'ai trouvé plein de cadavres de crevettes. Donc mes crevettes, donc c'était des Really Blue Blue Velvet là. Et ben quand je les trouve mortes, elles sont toujours rouges.
Voilà, c'est-à-dire qu'elles sont cuites. Elles sont totalement cuites. Donc j'ai trouvé des petits bouts, j'ai trouvé une tête par-ci, un corps par-là, des pattes, voilà. Donc j'ai tout enlevé quand même parce que avoir une eau polluée avec des cadavres, c'est pas top. Même si je dois avouer que mon litrage n'est pas énorme. J'essaye quand même, donc là je vais bientôt faire un changement d'eau, vous inquiétez pas. Donc en gros j'ai nettoyé ma racine, je l'ai frotté parce que j'ai enlevé mon escargot comme je vous l'ai dit. Il s'était échappé je sais pas combien de fois, je l'ai refoutu avec Chronos. Et du coup bah là j'ai frotté parce que il y avait, vous savez, la mousse, l'algue blanche, le champignon comme vous voulez, qui était dessus quand on met une racine en aquarium. Donc j'ai fait ça, je sais pas si c'était un bon truc à faire, sachant que je pense que ça va revenir encore pire qu'avant. Mais vous pouvez voir que le bêta s'en fiche un peu. Donc j'ai mis en gros l'éclat d'eau à la place de la pogo, sachant que je trouve ça pas très beau l'éclat d'eau maintenant. Enfin c'est beau dans certains bacs, donc c'est-à-dire là par exemple chez Chronos ça va, ils sont bien verts et tous les trucs. Là ils sont marrons, gris, il y a des déchets dedans, il y a un peu tout. Donc voilà, ensuite vous pouvez voir que la plante du milieu, donc celle qui est normalement sur la colline verte, j'ai coupé les bouts aussi. Ça je pense ça a été coupé au montage, j'avais plus de batterie. J'ai du coup essayé de les mettre, vous voyez, à côté de la racine, donc là à gauche de votre écran. Je les ai mises donc pour les planter, sachant que la terre n'est pas très profonde, enfin la terre, le substrat n'est pas très profond. Je les ai penchées, c'est-à-dire que je ne les ai pas plantées à la perpendiculaire, mais j'ai fait limite à la parallèle, donc à la parallèle au sol, c'est-à-dire la verticale. Donc voilà, maintenant j'ai deux zones avec cette plante là, ça passe je trouve, c'est assez joli. Et pour finir, je trouvais qu'il y avait un vide et qu'il n'y avait pas assez de verre, enfin il manquait une plante. Donc j'ai coupé un petit bout d'Anubia qui était chez Chronos, donc vous savez, chez sur ces, comment ça s'appelle, les souches là, donc les racines de bois flotté et tout. J'ai coupé un bout et là vous voyez j'ai essayé de la mettre en épiphyte. Donc c'est à dire que je voulais la mettre en fait là où il y a les clados parce que je trouvais ça moche. J'ai pas réussi à la planter parce que les racines sont trop longues et trop rigides. Donc j'ai foutu dans la racine comme ça. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était en quelque sorte un petit update de l'aquarium d'Hermès, sachant que la dernière vidéo que j'avais sortie sur cet aquarium, c'était l'évolution au bout d'un mois. Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais au bout de quelques vidéos, donc à la fin, je mets, vous voyez, cette petite vidéo de l'aquarium au tout début. Donc c'est vrai qu'il a pas mal changé. La pogo c'était bon, vous voyez, elle était jolie hein, devant, mais bof, hein, je l'ai enlevée. Et les autres plantes, elles ont bien poussé, elles prennent un peu de couleur, elles sont rouges, magazonnantes, voilà, hein, elle devient un peu foncée mais il y a des pousses claires donc je ne perds pas espoir, je pense qu'elle va vivre. Sur ce, voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. La prochaine vidéo qui va sortir, je ne sais pas vraiment laquelle ça va être, mais j'ai une liste. Donc j'allais peut-être faire une vidéo, comment dire, sur mes astuces, donc les trucs que j'ai accumulés, des petites idées, des trucs comme ça au bout d'un an. Après, il y a peut-être comment entretenir un bêta, des infos sur les bêtas, donc une vidéo, vous savez, un peu les différentes formes, les trucs comme ça. Donc je ne sais pas si je vais tout faire ensemble. Je comptais aussi faire une revue sur le filtre d'Enerley, donc le filtre d'angle. Enfin, si vous avez des idées, dites-moi tout en commentaire et je vous dirai, je mettrai dans ma petite liste si ça y est pas déjà. Donc voilà, donc j'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée si c'est le début. Et puis c'est tout, donc au revoir et peut-être à bientôt sur Instagram ou bien en commentaire de cette vidéo si vous avez une question.